Pour bien comprendre les vidéos récapitulatives sur One Piece, en voilà un petit mode d'emploi. Les personnages dont je vais parler seront présentés sous forme de vignettes, comme celle-ci. Dessus, tu pourras bien sûr y voir le physique du personnage et son nom. En dessous, ce sera son équipage, ou son titre. Ici, ce sera l'emplacement pour l'arme ou le pouvoir du personnage, s'il en a un bien sûr. De l'autre côté, et c'est finalement le plus important, c'est là où tu pourras voir l'importance d'un personnage, noté de 0 à 5 étoiles. Et oui, il y a tellement de personnages en One Piece que tu ne peux pas tous les retenir en suivant seulement mes récapitulatifs. Les personnages qui ne sont présents que dans un seul arc seront notés 0 étoiles, tandis que d'autres, même s'ils ont un rôle moins important dans ce même arc, seront notés 2, 3, voire 4 étoiles, tout simplement parce qu'ils réapparaîtront plus tard avec un rôle plus important sur l'histoire. Ainsi, je te conseille de te concentrer surtout sur les personnages à 2 étoiles et plus. Enfin, les vignettes et leurs contours ont des couleurs différentes pour chaque groupe de personnages, mais ça, tu le comprendras mieux au fur et à mesure de notre avancée dans l'histoire. Pour finir, sache que mes récapitulatifs suivront les événements et la chronologie du manga. Ça signifie que je n'aborderai pas les arcs non canon, c'est-à-dire les parties de l'histoire qui apparaissent seulement dans l'anime et qui n'ont aucune incidence sur l'histoire originale. Certains événements ont également été censurés dans l'anime, mais je les préciserai. Quant à la chronologie du manga, elle est très proche de celle de l'anime, et tu pourras systématiquement retrouver en description de la vidéo l'équivalence en chapitres et épisodes de l'arc en question. Maintenant que tout est expliqué, commençons sans tarder le résumé du premier arc, le village Fushia. One Piece commence par un flashback avec l'exécution de Gold Roger, vraisemblablement premier et dernier roi des pirates. Avant de mourir, il révéla avoir caché le One Piece, son plus précieux trésor, tout au bout de Grand Line, et invita tous les pirates du monde à prendre la mer pour le trouver. Suite à cet événement, une vague de piraterie commença. La scène suivante se déroule 12 ans plus tard, dans le village de Fushia, sur une île de East Blue. On y découvre Monkey D. Luffy, un garçon de 7 ans, qui est le héros principal de l'histoire. On le voit essayer de prouver à un équipage de pirates qu'il est assez fort pour les suivre en mer. Cet équipage, c'est l'équipage du Roux, dont le capitaine est Shanks le Roux, un pirate épéiste charismatique et reconnaissable par une triple cicatrice sur l'œil gauche. Les membres les plus importants de cet équipage sont Ben Beckman, Lucky Roux et Yasopp. Shanks refuse d'emmener Luffy en mer en se moquant gentiment de lui. Cependant, il l'emmène quand même dans le bar du village, géré par Makino, pour festoyer avec l'équipage. Alors que l'ambiance est à la franche rigolade, une bande de brigands des montagnes rentre dans le bar. Leur chef Iguma réclame alors du rhum. Makino lui répond que l'équipage du Roux a déjà tout bu. Iguma s'énerve et s'en prend à Shanks en lui éclatant sa bouteille sur le crâne. Mais Shanks ne bronche pas. Après que les brigands soient repartis, Shanks et ses camarades éclatent de rire, en repensant à l'humiliation que vient de subir Shanks. Mais Luffy ne comprend pas pourquoi il n'a pas réagi, et s'énerve contre lui. Alors qu'il veut sortir du bar, Shanks le retient par la main, mais le bras de Luffy s'allonge. Shanks comprend alors que Luffy a mangé le fruit du démon du caoutchouc que son équipage possédait. Il lui explique alors que son corps est devenu élastique, mais que, comme tous les détenteurs de fruits du démon, il ne pourra plus jamais nager. Quelques jours plus tard, alors que Luffy attend que l'équipage du Roux rentre d'une expédition en mer, les brigands de la montagne reviennent en ville. Il remarque alors que Luffy est devenu élastique et envisage de l'emmener avec eux pour le vendre à des forains. Makino intervient et tente de les calmer, mais Luffy les provoque. Iguma change d'avis et s'apprête à le tuer. C'est alors que Shanks et son équipage apparaissent. Un brigand menace alors Shanks en lui collant son arme sur la tempe, mais le Kirou se déplace en une fraction de seconde et le descend à bout portant. Ben Beckman se charge alors de mettre KO tous les autres brigands. Cerné, Iguma utilise un fumigène et prend la fuite en enlevant Luffy. On retrouve Iguma et Luffy quelques minutes plus tard, au bord d'une chaloupe. En effet, Iguma pense que Shanks ne pensera jamais à chercher un brigand des montagnes en pleine mer. Il décide d'en profiter pour jeter Luffy à l'eau pour le tuer. Mais un monstre marin, le monstre de la baie, apparaît et dévore Iguma. Alors qu'il s'apprête à dévorer aussi Luffy, qui ne peut pas nager, Shanks intervient et le sauve. D'un regard menaçant, il fait fuir le monstre. Mais Luffy est en pleurs car Shanks vient de se faire manger le bras. Quelques jours plus tard, l'équipage du Roux s'apprête à lever l'ancre définitivement. Luffy déclare alors qu'il deviendra lui aussi pirate et qu'il dépassera Shanks en devenant le roi des pirates. Shanks, ému, décide de lui confier son précieux chapeau de paille et lui demande de ne lui rendre qu'une fois qu'il aura accompli son rêve. 10 ans plus tard, Luffy a bien grandi et s'est durement entraîné. Il décide qu'il est temps de prendre la mer et quitte son île en pulvérisant le monstre de la baie d'un coup de poing élastique. L'aventure des Mugiwara, c'est-à-dire les chapeaux de paille, peut alors commencer. Ce qu'il faut retenir de cette introduction, c'est tout d'abord Gold Roger. En effet, il est le plus grand pirate de tous les temps et son équipage est le seul à être allé au bout de Grand Line. Son exécution a lancé l'âge d'or de la piraterie. Il est le seul à avoir eu le titre de roi des pirates, ou seigneur des pirates, qui est le rêve de Luffy et de tant d'autres pirates. D'ailleurs, les rêves ont une place très importante dans One Piece. En effet, Luffy et ses futurs Nakama, c'est-à-dire ses matelots, ont tous un rêve qui leur est propre. C'est d'ailleurs une condition sine qua non pour intégrer l'équipage du chapeau de paille. Nul doute que tous leurs rêves se réaliseront d'ici la fin de One Piece. C'est également le cas des promesses. Ainsi, il est certain que Luffy recroisera Shanks pour lui rendre son chapeau de paille. D'ailleurs, Luffy, ou plutôt Monkey D. Luffy, de son nom complet, est évidemment LE personnage à retenir dans ce premier arc. Concernant sa personnalité, on découvre en Luffy un garçon insouciant, qui rêve d'aventure et qui aime amuser son entourage. Il a également mangé le Gomu Gomu no Mi, qui est le fruit du démon du caoutchouc. Il peut ainsi étendre ses membres pour lancer des attaques,
résister aux balles et amortir les coups. En revanche, il ne peut plus nager et est sensible au granit marin, un matériau fait à partir de l'énergie de la mer. Il est également admiratif de Shanks le Roux et rêve de le dépasser. Shanks et son équipage, on le découvrira plus tard, font en effet partie des pirates les plus forts et les plus influents du monde. Même si on les voit peu souvent, ils sont ainsi très importants et joueront un rôle primordial à certains moments de l'histoire, et très probablement dans la fin de One Piece. Grâce à cette introduction, on découvre notamment que Shanks ne possède pas de fruit du démon, puisqu'on le voit nager, que Ben Beckman, Lucky Roux et Yasopp semblent se battre avec des armes à feu. D'ailleurs, la rapidité de déplacement de Lucky Roux pour abattre un brigand des montagnes a fait naître une théorie relativement populaire qu'il suppose qu'il serait détenteur du fruit de la téléportation, faisant ainsi un clin d'œil au personnage de BD Lucky Luke. De plus, Yasopp explique à Luffy qu'il a un fils de son âge qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Cette information anodine est en fait un petit foreshadowing dont on reparlera dans 3 récapitulatifs. Ce premier arc nous force à nous interroger sur 3 points. Le premier, c'est la nature du One Piece. En effet, l'auteur Eiichiro Oda n'a donné presque aucun indice sur sa nature en plus de 950 chapitres, et certains ont même pensé qu'il n'existait pas. D'autres ont théorisé sur le fait que le One Piece était en fait spirituel, et symbolisait ainsi le fait de partir à l'aventure avec ses amis. Mais ne t'inquiète pas, il y a quelques années, Oda a déclaré dans une interview que le One Piece existait bel et bien, et qu'il était matérialisable. Ce serait cependant très décevant que ce ne soit qu'un coffre rempli d'or, puisque la richesse n'a que très peu d'importance dans l'univers de One Piece. Il pourrait en revanche être lié à l'histoire de ce monde. Quoi qu'il en soit, tu te feras sûrement ta propre idée sur la question au fur et à mesure de ton avancée dans l'histoire. Les 2 questionnements suivants sont en fait très liés. Tout d'abord, la perte du bras de Shanks. Et oui, ce sera confirmé plus tard, mais on comprend déjà que Shanks est extrêmement puissant, puisqu'il est capable de faire fuir le monstre de la baie d'un regard. Il paraît alors invraisemblable qu'il perde un bras aussi facilement, surtout qu'en tant qu'épéiste, il doit en avoir grandement besoin. D'ailleurs, il dira plus tard qu'il a fait un pari en sacrifiant son bras. Pour expliquer cet événement, plusieurs théories ont vu le jour, toutes expliquant que Shanks a fait cela pour renforcer son lien avec Luffy, en prévision de sa future ascension dans le monde des pirates. Son but serait ainsi de se servir de Luffy, en le trahissant ou non, pour trouver le One Piece. Ces théories répondent aussi à une autre interrogation. Que faisait l'équipage du Roux dans East Blue? En effet, East Blue est la plus faible des 4 mers mineures, et un équipage de la trempe de celui de Shanks devrait plutôt naviguer dans les eaux tumultueuses de Grand Line. Or, Shanks explique qu'ils ont passé presque 2 ans dans East Blue, où ils ont fait du village de Luffy leur base temporaire. Les théories sur un Shanks Mastermind justifient cette anomalie, mais également la théorie sur la détention du fruit de la téléportation par Lucky Roux. En effet, grâce à un tel pouvoir, l'équipage de Shanks n'aurait pas réellement passé autant de temps à East Blue, et aurait ainsi pu naviguer sur Grand Line lorsqu'il partait en expédition. A l'heure actuelle, il n'y a toujours pas eu de révélation permettant de répondre à ces interrogations. Cependant, divers événements ont montré que Shanks est très calculateur, qu'il possède de nombreux secrets. De plus, Oda a déclaré dans une interview que Ben Beckman était un des personnages les plus intelligents de tout One Piece. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur l'arc du village Fuchsia. N'hésite pas à donner ton propre avis sur les questionnements en commentaire, mais si tu connais déjà la suite de l'histoire, ne la spoile pas aux autres viewers.